YouTube, Lucas Lévis. Donc aujourd'hui, 18 septembre, grand rassemblement des syndicats concernant l'appel de grève contre le gouvernement, contre la politique de Macron. Hein. Cela concerne tous les sujets qui ont été mis sur la table. Hein. Un nouveau Premier ministre, le Cornu qui succède depuis, ça a commencé depuis Attal, après il y a eu Barnier, après il y a eu Bayrou, et maintenant le Cornu. Donc voilà, grand nombre de manifestants, des syndicats. Donc cette manif a été proposée par les syndicats, hein, donc à l'appel au peuple pour la lutte ouvrière et autres. Donc là, comme vous pouvez voir, nous sommes à Mulhouse, sur le square de la Bourse, hein, à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Et là, la manifestation va bientôt démarrer, je pense, hein, d'ici quelques instants. Comme vous pouvez voir, hein, il y a pas mal de monde qui sont réunis, mais dans toutes les villes de France, hein, aujourd'hui, c'est national. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, pour diffuser en nombre sur les réseaux sociaux ou autres. Hein. Merci. Voilà, je vous laisse un peu voir le square de la Bourse à Mulhouse. Voilà, on va tâcher de se rapprocher. On va tâcher de se rapprocher. Bonjour mesdames. Lucas Lévis pour les réseaux sociaux. Je suis journaliste, reporter. Donc aujourd'hui vous êtes réunis pour la manifestation. Vous auriez quelque chose à ajouter? Vous êtes là, voilà, bien sûr, on a une grande quantité de revendications à faire. Oui, hein. c'est vraiment la grande quantité. Oui. Hein, il faut continuer, il faut être de plus en plus nombreux. Oui. Et il faut arriver à arracher ce qu'on nous prend à longueur de temps. Bien sûr. Pour avoir un peu de bonheur peut-être dans ce monde. Bien non, sûr. ça ferait du bien. Tout à fait. Voilà. Donc, bon, ça touche bien sûr toute la classe ouvrière, hein, tout le monde. Tout le monde. Hein, les jeunes, les retraités, les vieux, les retraités, les sans-papiers, tous sûr. ceux qui vivent en France et qui travaillent, qui ont des difficultés ou même qui n'en ont pas, mais qui espèrent autre chose, sont les bienvenus. Il faut continuer. Il faut continuer voilà. à aller dans ce sens-là. Exactement. Quoi, hein. Donc aujourd'hui, je crois que ça réunit toutes les villes de France. Hein. Oui, il y en a dans beaucoup de villes, oui. 250, oui. Ouais. Ah ouais. Pardon? Il y a 250 apparemment, 250 rassemblements, 250 villes. Ouais, 250 villes où il y a des manifestations. Où il y a des manifestations, qui sont c'est surtout les syndicats hein, qui ont lancé cette action. La journée d'aujourd'hui, oui. Voilà, c'est l'intersyndicale avec tous les syndicats, ce qui est quand même pas commun. Non, ça tous fait les syndicats, voilà. Donc c'est un syndicats. caractère particulièrement, ça démontre qu'effectivement, il y a urgence et les revendications elles tiennent la route. Quoi. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais ça ne touche pas forcément des gens qui viennent, qui travaillent encore, qui sont dans le marché du travail, mais ça touche aussi des chefs d'entreprise, des artisans, des retraités et tout. Parce que la Macronie, elle nous a quand même emmenés dans la difficulté. Les chefs d'entreprise, pas pour tout le monde quand même. Pardon? Les chefs d'entreprise, pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui se sont fait des bons portefeuilles. Mais après, le petit artisan du coin, effectivement, voilà, c'est pas pareil. Lui, il a besoin d'aide, il a besoin de soutien. Mais bon, les grands patrons qui s'en foutent plein les poches, ceux-là... La crise, depuis le Covid, elle s'est multipliée. Même avant. Mais avant, oui, même avant, ça dure de longtemps. Oui, Macron, il a quand même détruit le patrimoine, enfin dire l'économie et puis tout ce qui va avec au niveau des reventes des entreprises, Alstom, General Electric. Ah, il est fort pour ça. Voilà, et j'en passe, hein, bien sûr, on pourrait en citer une liste, hein, mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, au moins c'est un mouvement de grève qui doit être
qui doit être quand même vu et puis que tout le monde le sache, quoi. Exactement. Que le peuple, le citoyen en a marre, quoi. Exactement, voilà. Tout à fait. Donc en tout cas, merci. Je vous en prie. Hein, merci pour vos commentaires. Pardon? Vous êtes de quel journal ou... Écoutez, moi je suis pour les réseaux sociaux. Hein, donc c'est pour ma chaîne YouTube, mais normalement ça paraîtra sur Facebook. D'accord. Sur tous les réseaux sociaux. Ok, hein. ok. Donc diffusé en marche, hein, voilà ma carte. Hein. Voilà pour que tout le monde sache un petit peu ce qui se passe et puis les commentaires, les avis de chacun, c'est important. Hein, parce que le peuple français, il a toujours été réuni, il s'est toujours défendu. Et aujourd'hui, on a l'impression que la Macronie, enfin la politique, elle tient plus compte du citoyen, quoi. La preuve, le président Macron, il est pas là aujourd'hui, il est à l'étranger. Voilà. Ok. Ça, je viens de pas. Donc lui, il a vraiment déposé avec le peuple français, il a vraiment déposé les valises, quoi. Que rien n'intéresse. Ah, ça, c'est qu'il a remis un Premier ministre qui a sa botte. Oui, mais voilà, donc, ça, c'est la boucle. Hein, c'est la chaîne tournante, quoi. Hein, il y a eu Attal, il y a eu Barnier, il y a eu Bayrou, et puis maintenant c'est le Cornu. Et c'est un des plus fidèles de Macron. Ça ne change rien sur le fond, quoi. Pardon? Ça ne change rien sur le fond, c'est sûr. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, merci mesdames, bon courage. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc là, nous sommes assemblés sur le sort de la bouche. Bonjour monsieur. Vous aurez un petit commentaire à faire pour les réseaux sociaux? Vous êtes venu manifester? Non? Oui, non, là. Non? Ah bah bon courage. Hein. On va passer pour un petit peu. Je pense que 1000 personnes, 800 et 1000 personnes sont rassemblées aujourd'hui. Ouais, bah, CFDT, CGT, PS, enfin voilà, toutes les classes ouvrières réunies. Bonjour monsieur, vous avez quelque chose à dire pour les réseaux sociaux aujourd'hui sur cette journée Le principal, c'est que les choses se passent bien et qu'on fasse le nombre. Oui, bien sûr. Qu'on fasse ensemble le nombre, même si Nîmes, c'est en nous-mêmes, il est difficile d'envisager que les choses s'arrangent. Ouais, avec. Mais enfin, c'est important de revendiquer. Parce que bien le peuple, sûr. voilà, il est un peu laissé à l'abandon hein, par la Macronie, enfin, par la politique ossatoire du gouvernement à l'heure actuelle. Donc là, il y a des rassemblements. C'est bien que voilà, les syndicats aussi, Absolument. ils mettent la main à la pâte. Et... Il faut leur faire ressentir qu'ils ne sont pas là-haut les seuls à décider de tout, à garder le statu quo qu'ils ont instauré jusqu'alors. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'abus, quoi. Oui. Par rapport au peuple. Hein. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça va mal, quoi. Il y aurait ça. D'ailleurs, on vient de renommer un nouveau Premier ministre, le Cornu. Une provocation supplémentaire. Voilà. En plus, quoi. Oui. Donc il y a eu Attal, il y a eu Barnier, il y a eu Bayrou, il y en a eu d'autres avant Attal. Mais maintenant, c'est le Cornu, quoi. Puis tous du même tonneau. Hein. Alors voilà, on essaye tout un peu, mais en essayant tout, on n'essaye rien. On n'essaye rien du tout, absolument. Voilà, donc, la seule chose qu'ils ont à gagner là-haut, c'est que le temps passe et que ça les amène tout doucement vers une sortie bien sûr. Pas honorable. Elle ne sera jamais honorable à nos yeux, mais bien sûr.
D'ailleurs, on voit, et j'ai vu voilà, dans le média, il veut supprimer les 2 jours que Bayrou voulait. Mais ils ne suppriment rien puisqu'ils n'ont jamais été votés. Ils n'ont pas été votés, c'est sûr. Ils ne sont pas passés à l'Assemblée nationale. Puis pour eux, c'est un moindre mal. Hein. Voilà. C'est un tour de passe-passe. C'est pas l'essentiel pour ce pourquoi on est ici aujourd'hui. Hein. Les 2 jours, bon, c'est bien. Bien sûr. C'est bien de les supprimer. Mais... Et c'est pas ça l'essentiel. Il y a les grandes lignes, des alinéas beaucoup plus importants. On va dire c'est des paillettes. Absolument. Par rapport au reste. Hein. Parce que ce que veut le français, ben, c'est que l'économie a le mieux, hein, 3100 milliards de dettes, et puis qu'il arrête d'aller faire les poubelles. De nous manipuler, de monopoliser tous les droits, tous les pouvoirs. Parce que l'argent, il y en a en France. Il peut y en avoir. Et il y en a absolument. Tout le monde, ils le disent tous. Hein, nos syndicats, ceux qui comprennent un petit peu quelque chose à l'histoire. Bien sûr. Aujourd'hui, on ne nous dit rien, on nous cache, on nous dit des insanités, des choses qui ne veulent rien dire, quoi, des choses absolument banales. Quoi. Bien sûr. Voilà, ben merci monsieur. J'espère que vous avoir servi. Bon courage. À vous aussi. Merci bien. Là, un autre commentaire d'une personne qui est venue se joindre à cette manifestation. Bonjour messieurs, les gilets jaunes, Impact News Production pour les réseaux sociaux, vous auriez un petit commentaire à faire aujourd'hui. Vous êtes venus manifester avec les syndicats. On est venu manifester. Quel est votre Vous savez, nous aussi on a un syndicat. Hein. Bien sûr. Les autres organisations syndicales n'en parlent pas. Nous, c'est le syndicat des Gilets jaunes. D'accord. Oui, je savais ça. Voilà. Pourquoi puisque la constitution du syndicat des Gilets jaunes... Mais vous existez d'avant la crise du Covid. Bien sûr. Vous êtes mis en place et après, dû au Covid, ça a été... Et pourquoi on s'est mis en place? Puisque la plupart des organisateurs de ce mouvement syndicat des Gilets jaunes, ils sont issus d'autres formations syndicales. Ils étaient déçus par la politique de leur leader parisien et ils ont décidé, allez, on se lance, on crée le mouvement. Et comment vous voyez les choses à l'heure du jour? Eh bien, écoutez, comment on voit les choses. Déjà, il y a une injustice flagrante et personne n'en parle. Personne n'en parle. Ils veulent ponctionner 10% d'abattement pour les retraités. Et les journalistes, ils ont combien? Ils ont 30% les journalistes. Et sur aucun plateau télé, on en entend parler. Oui, c'est vrai que vous avez été un peu dans l'oubli, quoi. Et ça, c'est pas normal. Maintenant, regardez encore autre chose que personne n'en parle. Nous, on nous en parler. Rappelez-vous, en 2003, il y a eu la canicule. Et en 2004, le gouvernement, avec l'aide des leaders des organisations syndicales, nous ont ponctionné le lundi de Pentecôte, le fameux jour férié, pour soi-disant acheter des ventilateurs et des climatisateurs pour les EHPAD et pour les maisons de retraite. Voilà. Mais depuis 2004 à aujourd'hui, c'est 60 milliards qui ont été ponctionnés au monde des salariés. Mais ils sont passés où ces sous? Et là, il y a des députés qui veulent encore ponctionner le gouvernement pour dire on a besoin d'argent pour acheter du matériel pour le bien-être de nos pensionnaires. Mais les pensionnaires, ils payent combien pour une maison de retraite? Et ils mangent à raison de combien par jour? Quand on regarde tout ça et on fait le cumul du bien-être des retraités dans les maisons de retraite, c'est triste à voir. La retraite, à la base, c'est une caisse, hein, c'est un acquis. C'est de l'argent qui est cotisé, qui est pris sur les salaires depuis des années. Donc cet argent, il ne fait pas partie de la dette.
Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la dette. Voilà, c'est 56 milliards, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, on tape un peu dans tous les éléments. Mais vous voyez ce qui n'est pas normal. C'est le gouvernement, il n'arrête pas ses cadeaux fiscaux aux chefs d'entreprise. On est le pays le plus taxé au monde. Donc, à part qu'on soit le pays le plus taxé au monde, il faut quand même savoir une chose, les 211 milliards de cadeaux qu'il fait. 100 milliards de dettes dans le PIB. Voilà. Donc, on prend ça et après, on se dit une chose, mais tout cet argent va où? Il va où? Et pourtant, il y a de l'argent en France. Et pourtant, il y a de l'argent en France. On fournit de la richesse. Salut mon grand, tu vas bien? Vous prenez les parlementaires, on est 577. 577. 77, oui, un parlementaire à l'Assemblée. En Allemagne, ils sont moitié moins. Mais bien sûr. Et 200, je sais plus combien. par rapport à la population, il n'y a pas photo. Sénateur idem, on n'a pas besoin d'autant de sénateurs. Pourquoi faire tout ça? Ça devrait coller avec tous ces parlementaires, ça devrait fonctionner un max. Et vous voyez, quand on prend les retraités, il y a des retraités, et nous on les voit tous les jours, on est tous les jours dans les magasins avec nos gilets jaunes. Quand on voit nos retraités qui nous disent le 15 du mois, je ne peux plus mettre dans le frigo, on fait la solidarité entre nous et on donne un petit coup de main. Voilà. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et vous, je veux dire, vous êtes déjà, vous avez connu d'autres époques, des années 70-80, vous n'avez pas 20 ans. Bien sûr. Vous connaissez vraiment le pays. À ces époques, vous avez vu les choses évoluer. L'évolution, oui. L'évolution, mais elle ne s'est pas faite dans le bon sens. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans la rue, on n'arrête pas. Et on n'arrêtera pas. Vous savez, dans deux mois, ça va faire 7 ans qu'on est dans le mouvement. C'est le mouvement social le plus long de l'histoire de France. Les gilets jaunes. Bonjour. Les gilets jaunes vont marquer l'histoire de France. Tout à fait. Mais ils vont en parler dans les écoles dans les années à venir. Bien sûr. Puisque dans les livres d'histoire, ça va être marqué. D'ailleurs, les Gilets jaunes ont été très critiqués par la Macronie. Hein. Oui. Ce qu'ils disaient, c'est descendants, enfin, on a tout entendu. Hein. Les descendants, c'est François Hollande. François Hollande, oui, mais ça partait sur... Et Sarkozy, il allait nettoyer les cités au Karcher. C'est ce qu'il a fait. À part voler la France, à part voler la démocratie en France. Jusqu'en 2005. C'est le respect du citoyen, je veux dire. Bien sûr. Le président, il est élu par le peuple. Bien sûr. Le peuple le met au pouvoir et voilà, lui, il doit faire son job. Bien sûr. Mais voyez, en 2005, quand il y a eu le traité de Lisbonne, oui. Eh ben, on a voté contre. Et il nous l'a quand même imposé en 2007. Comme Chirac avec l'Europe. Et voilà. On est d'accord. Mais c'est ça. Le référendum a dit non. Ouais. Et on a quand même passé l'Europe. C'est ça. Mais aujourd'hui, on en est où avec l'Europe? Et voilà. Nous, on est pour le Brexit, regardez. Il faut qu'il soit destitué. Qui n'est même pas élu au sein de l'Europe. Bien sûr. Elle est parlementaire, mais c'est tout. Et elle est en train de nous enfoncer avec le Mercosur. Le Mercosur qui est passé, qui a été voté voilà. pour la filière bovine. C'est ça. Exactement. Donc on est en train de tuer, on a tué de l'artisan, et là on tue de l'agriculteur. Ouais, mais c'est ça. Regardez les semi-remorques qui arrivent plein d'œufs d'Ukraine. Oui, voilà, ils ont un projet avec l'Ukraine, hein, pour les terres et puis tout. Hein, non, mais c'est hallucinant. Mais voilà, c'est que le début, je dirais, bon, voilà, le peuple aujourd'hui, il a la il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et on ne dit pas merci à Macron. Hein. Ouais, aujourd'hui, il n'est pas là, il est parti à l'étranger. Hein. Mais il a que l'étranger qui l'intéresse. La France, ça ne l'intéresse plus du tout. Non, non, là, on l'avait bien compris. Il ne fait plus rien depuis longtemps. La preuve, il a réélu un nouveau Premier ministre. Et vous voyez, pour vous dire un peu le fond de notre pensée, nous les Gilets jaunes, au niveau de l'Assemblée nationale, 577 députés, d'accord? Et ils n'arrivent même pas à appliquer l'article 68. Regardez. L'article 68 pour la destitution d'Emmanuel Macron. Eh oui.
Oui. Et c'est honteux tout ça. Bien sûr. Voilà. Bah, merci en tout cas. De rien. La bonne manifestation. Donc ça paraîtra sur les réseaux sociaux. D'accord. Impact News Production pour la chaîne YouTube. Voir, Tout à très fait. ça. Moi, je suis journaliste reporter. D'accord. Et voilà, je suis venu un peu. Je suis venu chercher des commentaires, enfin des avis des citoyens. Mais nous, il est clair, on n'arrêtera pas. Ça, c'est clair. Eh ben bon courage. Ça Merci. fait depuis le début qu'on est dans les gilets Oui, jaunes. oui, donc, mais je vous ai rencontré lors du Covid. Je sais qu'à l'époque, vous étiez aussi très... Avant même le Covid. Oui, depuis le début, on est Depuis le début, vous êtes sur au le terrain, Caligone. quoi. Ouais. Et on lâche pas. Voilà, eh ben bon courage. Bonne continuation. Bah, vous aussi. Merci. Voilà, donc un groupe de gilets jaunes. C'est pas violent. J'en ai dans le dos aussi, j'en ai dans le dos aussi. Voilà. Videz vos poches plus vite que ça et donc allez rembourser. Comme vous pouvez voir, voilà des affiches. Et la gueule. Après qu'il y ait un rendu, voilà, l'image des politiques ils sont responsables de ça. Vous travaillez pour qui là? Moi je suis Lucas Lévy pour la chaîne YouTube Impact News Production. Ah Voilà, donc je suis venu à la rencontre d'aujourd'hui ouais. pour l'appel syndical sur la manifestation. Et voilà, un peu recueillir des avis et autres. Vous êtes un gilet jaune, je pense. J'étais gilet, enfin, s'il existait encore, j'y serais toujours, et j'ai presque 80 piges. Mais je voudrais ouvrir ma gueule, connaître des gens qui sont sur les réseaux sociaux, parce que c'est mon point faible. Moi, je ne sais plus faire. D'accord. Je ne sais pas faire. Parce que je passe ce lundi en correctionnel à Mulhouse. Ah oui. Parce que j'affiche des trucs comme ça. Les gendarmes de Tarbes, ils me les ont arrachés. J'avais un drapeau palestinien au dos de mon fauteuil, ils me l'ont arraché. D'accord. Arraché. Et ça s'est mal terminé. Un jour, ils sont venus chez moi. Donc il y a un dépôt de plainte contre vous. Mais ça, il y en a eu un tas. Il y a un paquet comme ça. On va laisser passer le train. La veille de Noël dernier, ils sont venus sonner chez moi. Ils avaient vu encore une feuille. Donnez-nous la feuille. Là, je dis non, vous savez que je vous la donnerai par là. Ah ben, on va être obligé d'un truc. Bon, de Dieu, mais ça suffit maintenant. Ils m'ont poussé. J'avais un hématome comme ça, là. Ah oui, quand même. Tout le bras. Vous êtes perquisitionné. Rien du tout, sortez de chez moi. Puis j'ai lâché un gros mot, garde à vue et tout le bazar. Ouais, bien sûr. Mais les deux bleus, là, cause des blessures volontaires sur une personne vulnérable et tout. Ah ben, ils risquent plus que moi. Parce que l'outrage, ce n'était que ma réponse proportionnée à leur attaque. Il y a une colère citoyenne, et c'est vrai qu'après il y a des dérapages, quoi. Et c'est malheureux, quoi. C'est vrai que c'est pas toujours facile de part et d'autre. Le problème, c'est que où que ce soit, parce que j'ai déjà vécu la même chose, mais en plus grave, si je suis en fauteuil, c'est pas pour rien. Ces gens-là, ils obéissent à des politiques, des élus. Ceux-là, vous allez le faire taire, celui-là. Voilà ce qui arrive. En tout cas, bon courage pour la suite. Ça ne manque pas. Bonne manifestation. Ça ne manque pas. Donc, s'il y a du monde qui la voit la vidéo, tribunal correctionnel de Mulhouse, lundi 22 septembre à 13h30. D'accord, elle sera diffusée sur les réseaux sociaux. Merci. Voilà. Merci. Bon courage, monsieur. Ça ne manque pas, comme je dis. Ça ne manque pas le courage. Voilà. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. C'est pas au patronat de faire ça, la vraie démocratie, elle est ici. C'est pas au patronat de faire ça, la vraie démocratie, elle est ici. C'est pas au patronat de faire ça, la vraie démocratie, Depuis le soir de la bourse, ici. là où nous avons tous les syndicats, toutes les chaînes de syndicats, sur l'ensemble du démarrage.
retraite à CGT. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner. Un petit commentaire pour les réseaux sociaux? Pas trop. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes rassemblés. Oui. Donc pour façonner votre mécontentement sur la politique actuelle, parce que avec tout ce qui se passe, on peut pas vraiment être content avec les hausses, tout ça. Qui serait content? Moi, je suis qu'un pauvre salarié qui touche pas énormément. Oui. C'est surtout défendre votre pouvoir d'achat, vos retraites pour l'avenir, quoi. Ah oui, pour ma retraite, oui. Pour l'avenir, je ne sais même pas s'il y en a. Les enfants, tout ça, je pense que c'est un combat qui est... Est-ce qu'il y en a vraiment un avenir? Bien sûr. Parce qu'avec les augmentations de tout, avec tout ce qui se passe, on se demande s'il y a vraiment un avenir. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour avoir un avenir et essayer d'avoir un salaire décent. La politique du gouvernement, on voit que c'est un nouveau Premier ministre qui a pris la relève. Donc il n'y a pas de changement. On est toujours au point mort. Et les choses, on ne pense pas qu'elles vont évoluer. On espère, mais bon, faudra qu'un jour ou l'autre ça évolue. Bien sûr. Parce qu'ils ont connu mai 68. Moi, je parle mai 68 que j'ai pas connu. Moi, personnellement, je suis né en 72. Oui. Mais si, au pire des cas, il faudra faire ça. Au pire des cas. Et vraiment au pire des cas, parce que c'est pas nous qui voulons... Je dirais que le gouvernement recherche la confrontation avec le peuple. Oui. Ah bah oui, les gens, ils vivent crédit en crédit et les salaires ne suivent pas, les hausses de tout, on peut plus. On ne peut plus. On est prêt à la gorge. L'économie, et puis on voit la dette de 3100 milliards, je crois que c'est un peu plus maintenant. Oui, mais vu les projets qu'il a Macron, ça va encore s'endetter encore plus. Voilà, l'Europe, c'est quand même un peu une catastrophe pour le peuple français, puisqu'elle nous a mis dans l'endettement à la base. Oui, tout à fait. Il continue dans cette option-là. Ah bah oui. Et on ne sait pas où on va. Sûrement dans le mur. Pour l'instant, dans le mur. Pour l'instant, on est un peu tous dans l'attente de quelque chose de plus favorable. Bientôt les municipales l'année prochaine et après en 2027 il y aura les présidentielles. Oui, mais est-ce que Macron n'aura pas déclaré la guerre quelque part? Il y a surtout l'extramuros, les conflits qui se passent à l'heure actuelle. Ah bah oui, avec tous les conflits. On va où? On va dans le mur. On y va en tout cas. On va dans le mur. Je pense. Si on n'y est pas, on n'est pas loin. D'accord. En tout cas, merci monsieur. Il n'y a pas de quoi. Et puis, bon courage. Et puis, bonne manifestation. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà. Un autre avis sur cette journée. Tout le monde a cette même, cette écoute, et puis en même temps, tout le monde revendique un peu les mêmes sujets d'actualité. Le pouvoir d'achat, la politique du gouvernement, les conflits à l'extérieur qui ne concerne pas le peuple français. En tout cas, l'Europe,
ça a propagé de beaucoup de choses. On va baisser la tête? Est-ce qu'on va baisser la tête? Porte de son baisse la tête. On construit et on mobilise. Même combat. Pas de retraité. Sur une planète brûlée. Retraite, climat. Même combat. Pas de retraité. Sur une planète brûlée. Retraite, climat. Même combat. Retraite. Retraite, climat, même combat. Sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Retraite, climat, même combat. Climat, même combat. C'est pour les réseaux, allez, laisse-le monsieur pousser là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez un petit commentaire à faire pour les réseaux sociaux, sur la journée d'aujourd'hui? Allez la CGT. Non, non. C'est pas question de CGT là. C'est tout le monde, c'est pour tout le monde. Vous pensez que ça va apporter Bah, en espérant. Franchement, en espérant, ouais. Je veux dire, le peuple est un peu mis à la rue, quoi, avec la politique qui est actuelle. Comme d'habitude, hein. Oui, mais... 5 premiers ministres. 5e premier ministre. On est au 5e. Ouais, mais la retraite à 64 ans, ça serait pas mal, voire 62 ans. Non, faut l'annuler, la retraite à 64 ans, justement. Faut l'annuler. Bon courage. Merci. Bon courage et bonne manif. Merci bien.
monsieur. Bonjour, bonjour. Un petit commentaire pour les réseaux sociaux? Vous êtes venu manifester ou Oui, bien sûr, on est venu pour une manifestation. Voilà, on est avec eux. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Il faut venir, il faut sortir les rues, hein, c'est comme ça. Hein. Il faut parler, il faut résister, oui, bien sûr. Si on se laisse faire, nos enfants, ils n'auront rien du tout. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis même commerçant. Moi, maintenant, je ne suis plus. J'ai vendu parce que j'en ai marre de payer aux salariés, aux employés, à l'État. Il y en a ras-le-bol. Donc là, ouais, vous revendiquez quand même votre mécontentement, comme 50 millions de Français, quoi. Hein? Ouais, il y en a ras-le-bol. Bien sûr. En tout cas, bon courage. Merci. Bonne manif. Hein? Voilà, on est toujours dans des avis partagés, des choses. Chaises et pensions et volent les prix des générations. Ce n'est pas aux travailleurs de payer la crise. Taxer les grandes entreprises. Justice sociale, taxer les grandes entreprises. Justice sociale, pas austérité brutale. Dans les chômeurs salariés. On refuse la justice budgétaire. Nos congés ne sont pas à prendre. Nos droits ne sont pas à manifestation. Au début de la manifestation. Voilà, la fiche de tête. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous auriez à dire un peu? Ah non, non, il faut interroger quelqu'un d'autre. Voilà, non, vous êtes là, vous faites partie du cortège. Un petit commentaire à faire? Vous êtes pour? Moi je suis Lucas Céli pour la chaîne Impact News Production, les réseaux sociaux. Journaliste pour les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux confondus. Voilà, je suis là pour diffuser en masse notre manifestation. Très bien, Vous merci. avez quelque chose à dire, non? Bah, tout est dit, Voilà, hein. tout est dit, oui, je pense. Voilà, c'est ça. J'ai déjà recueilli pas mal de commentaires, voilà. Vous êtes là parce que tout, Après, le gouvernement, le ras-le-bol général, le tout, que tout le monde sait, hein, voilà, exactement. je suis impacté, vous êtes impacté. On l'est tous, on l'est tous. Voilà, le peuple est mis à rude épreuve. Voilà. Avec, Il faudrait juste que tout le monde se donne la main, salariés, étudiants, et pour avoir un réel impact. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec vous là-dessus. Voilà. Mais bon, en tout cas, bon courage. Merci, vous aussi. Ah, merci. Hein. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, comme je vous disais, tous les avis, les conclusions un petit peu de la politique du gouvernement. Aujourd'hui, elles sont revendiquées, pas dans le positif, ça touche des travailleurs, ça touche des retraités, des artisans, des entreprises. Ça touche, tout le monde est soumis à rude épreuve. On a l'impression que le gouvernement ne tient pas trop compte de ces exclamations, quoi. Le 10 septembre, c'était encore un peu différent. Aujourd'hui, c'est les syndicats qui mettent en place ce mouvement de protestation dans toute la France. Ça recueille tous les secteurs nationaux, tous les pays, toutes les villes de France. Voilà, aujourd'hui,
Je dirais, sur cette journée. On n'en veut pas les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. On n'en veut pas de cette société-là.
Patronat